C'est lundi. Eric, Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci. Si tu es prêt, je vais te laisser nous expliquer un peu ta situation. Donc, bonjour. J'ai voulu faire une HRE en fait pour savoir si j'étais entièrement humain ou interféré. Savoir si je fais des paralysies du sommeil de temps en temps. J'aurais voulu savoir aussi parce que j'ai fait je fais de l'hypercholestérolémie. J'ai perdu ma maman, mon frère de ça. J'aurais voulu savoir si c'était un programme ou une génétique. Suite à tout ça, j'ai, comme beaucoup de monde, attrapé le corona en 2020-2019. J'ai perdu le goût, l'odorat pendant un an. Et il a suivi que j'ai eu beaucoup de problèmes de prostate, de santé. En fait, je dirais que même ma santé s'améliore. Alors, le goût et l'odorat sont revenus. Oh oui, mais pas entièrement. Vraiment pas Alors, qu'est-ce qui a entièrement. changé entre Bah, avant et après au niveau santé? alors, déjà, une grande perte de mémoire. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'âge, mais ça concorde bien avec le corona. Aujourd'hui, je fonctionne, je suis responsable de la Croix-Rouge, je fonctionne qu'avec des post-it. Donc, j'ai beau travailler ma mémoire par des jeux ludiques et tout, mais en fait, non, rien, il n'y a rien qui revient. Et ça C'est-à-dire que monte, pour toutes les tâches, par exemple professionnelles, tu dois comme auto-programmer ta journée à coup de post-it. c'est ça. Ça devient contraignant, ça devient pénible. J'ai même, alors ça c'est malheureux, bah, je ne me rappelle plus des jours d'ouverture de la Croix-Rouge, des choses comme ça, ça devient compliqué. Comme Et responsable. voilà. Et les paralysies du sommeil, ça s'était atténué et ça revient à raison de 3-4 par mois. Il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui m'interpellent en fait. Est-ce que tu peux décrire une de ces expériences, une de ces paralysies, ce dont tu te souviens, ce que tu es capable de vivre? Oh, j'en ai eu plusieurs, hein. J'en ai eu une accrochée à un arbre avec des visions, alors je ne vais pas dire d'entité, quoi que ce soit. Celle qui me revient le plus souvent, c'est un corbeau, un oiseau qui m'attire en fait, qui me tient comme un aimant. Et bah, c'est l'enfer, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, mais cette image d'oiseau qui revient toujours. Alors, toujours suite à ce corona, les pertes de mémoire, quoi encore, Eric? Ben, j'ai énoncé le goût, l'odorat, la concentration. Et de là est venu des problèmes de prostate, de vessie, de fatigue. Ça a été un amalgame de plusieurs choses. Et aujourd'hui, ben, je me sens plus moi-même, en fait. J'ai toujours, chaque jour, il y a quelque chose, en fait. Une douleur au bras, une douleur à la jambe. Enfin, je viens d'avoir 60 ans, j'ai jamais traversé ça. Continue. Voilà. Ensuite, j'ai eu beaucoup, en fait, toute ma vie, j'ai des périodes, alors sans le vouloir, hein, ça vient comme ça. Euh, Mon moral est le même et je rentre dans une négativité pendant 2-3 jours, mais vraiment une négativité, sans que je dirige quoi que ce soit. Et à un moment, je ressors de ça, et je suis positif, joyeux. Et alors ça, c'était tous les mois. C'était mensuel, 3-4 jours par mois, où que je rentrais dans des négativités pour rien, comme ça. Comme ça. Et c'était le cas même il y a 10 ans, c'est bien ça? Voilà, voilà. Mm. Et je pense, alors c'est pour ça aussi que ça a attiré ma curiosité, la chez eux. En 1984, j'ai fait un accident de moto. J'ai fait 3 semaines de coma. Et alors là, j'ai traversé des tas de choses. J'ai fait une EMI en fait. Et je sais pas. Je voyais des entités, je communiquais avec des entités. Enfin, et d'un coup, tout a disparu. Tout est redevenu normal. Et ça aussi, ça m'a interpellé. Donc, ça a bien duré une dizaine d'années, hein. Qu'est-ce qui reste émotionnellement de ces expériences de mort imminente?
Bah, c'est plutôt, je vais pas dire de la joie, mais ouais, une satisfaction quand même parce que, je me souviens de pas mal de choses et c'était plutôt joyeux. C'était plutôt, des beaux paysages, ouais, des belles choses, des belles choses. Aucune souffrance, hein. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, c'est tout, c'est tout. C'est déjà assez, je pense. Bien, qu'est-ce que tu attends de cette session, Eric? Bah, déjà de savoir déjà si en premier lieu, si, je suis interféré ou pas, si je suis humain, voilà, hein, la globalité, si je suis interféré déjà. OK, bien. Ce que j'attends de toi, que tu apposes un clic sur ton micro si tu veux bien et on démarre. Directement sur l'écran, comme tu as fait tout à l'heure. OK, là oui. Mmh. Bien. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Alors je t'en prie, si tu es déjà avec lui, invite-moi. Oui, je suis déjà avec Eric, mais je dois te dire que quand Eric a énuméré ses problèmes, c'est comme si la source date très longtemps. À chaque fois, quand tu disais quelque chose, j'avais des flashs d'autres vies. Au début du Moyen Âge, on appelle ça le siècle ténèbres. Et sinon, aujourd'hui, je le vois sous la forme d'un enfant, mais il est maintenu dans cette forme artificiellement. C'est comme s'il était persuadé au niveau subtil qu'il est un enfant. On- Euh, c'est comme s'il ne savait pas qu'il a un corps adulte, que sa réalité est précisément ici. Et ici, c'est comme si c'était une énorme usine. Je sais pas, mais tout est énorme ici. Et, euh, et il est accompagné par 3 autres enfants, sauf que eux, ce ne sont pas les humains. Et souvent, par exemple, là, quand je le vois maintenant, il se maintient par la main. C'est comme s'il faisait la queue, là, un cordon. Et, euh, et il court, il se cache sous, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est une usine, c'est un endroit où tout est noir. Euh, on entend le bruit de machines. euh, et il se cache, c'est comme s'il ne voulait pas être attrapé de vue. Et il y a 2 émotions que je ressens de lui, puisque ces pseudo-enfants rient. Donc, il essaie d'être comme content et il rit aussi. Mais en même temps, c'est lui qui a le plus de peur. Donc, c'est comme si c'était un jeu, mais en même temps, il y a de la peur. Et voilà, c'est sa situation présente. Partant du Ouais. principe que l'enfant désigne une seule étape de la croissance chez l'humain, qu'est-ce qu'on appelle une âme enfant? Mais quand je le vois, c'est un garçon de 6 ans. Est-ce que ça influence véritablement l'apparence, l'être qu'il est en tant qu'âme? Oui, il est comme compacté. Je sais qu'il est Bien, maintenu dans cet état artificiellement et ça fait qu'il ne participe pas à sa vie physique parce que c'est un enfant, il a sa réalité, il a ses compagnons et il court là-bas dans cet endroit énorme, se cache tout le temps. Oui, restons sur cette idée de compactage encore. euh, Parle-moi de l'énergie liée à ce compactage dans le soutien du corps physique. De nouveau, c'est comme si quelqu'un d'autre décidait. C'est comme si cet enfant, ce garçon, ne savait pas qu'il a un corps. Et encore moins qu'il est adulte, il est mûr dans son corps. Sa réalité ici est quelqu'un trie son énergie, dispose de son énergie et on voit
vers le corps. Qu'est-ce qui a envoyé? Une sorte d'impulsion vitale seulement ou il y a autre chose? C'est très bizarre. C'est ce qui est envoyé. C'est comme si c'était une intuition. C'est pas une intuition, c'est pseudo-insouciance, mais en même temps, ça pose des problèmes dans le corps physique. C'est comme s'il avait cette sensation, je peux rien atteindre, je peux rien avoir, tu sais, parce que comme si tout était juste pour 5 secondes, comme si rien n'était durable. Cette situation que tu décris, est-ce Ouais. qu'elle se présentait déjà ainsi il y a 5 ans? Oh, sûrement toute cette vie. Est-ce qu'il est conscient de ta présence? Non, Pour dans autant, les tu es autres. dans l'espace et dans ce que tu as appelé cette fabrique, cette usine. Ah ouais, mais les autres ne permettent pas qu'ils me voient, qu'ils me ressentent. Mhm. Approprie-toi un peu de l'espace, veux-tu? Tout ce que tu vois est à lui et soutenu par son énergie. Tout ce que je vois, c'est comme si on était dans, tu sais, comme il y avait ces énormes bateaux, type Titanic, etc. Mhm. Et il y avait l'endroit où les machines, ou l'engine, ou je sais pas quoi, Le moteur. oui, la moteur. Sauf que ici, c'est cet endroit, ce sont les machines qui font marcher une navette. C'est énorme. Parle-moi de ces autres enfants qui n'en sont pas. Moi, je sais que ce sont les gris, mais sinon, ils sont très bien déguisés. Je veux dire, si, à part les yeux, tu dirais les humains. Oui. Toi, tu le sais. Qu'est-ce qui l'empêche, lui, de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'enfants, ou simplement d'âmes Comme humaines? ses compagnons, comme si c'était ses compagnons, comme s'ils s'amusaient ensemble. Est-ce qu'il communique avec ses compagnons? Ouais, tout le temps, ils communiquent, ouais, bien sûr. Ils rient ensemble, des places, allez, on va à droite, on va à gauche, on court, on se colle contre le mur. Oui, il y a ce type ouais, Capte d'instruction. l'une de ces communications. Tu dis, il y a le jeu, il y a ce cache-cache, tout ça c'est bien. Mais au niveau des pensées, si on cherche une traduction type du corps mental, qu'est-ce qui est changé entre eux réellement? Mais ces êtres ne pensent pas. Ces êtres sont Justement, comme aussi programmés pour jouer avec lui. Eux, ils sont aussi inconscients. Ils savent juste qu'ils doivent se cacher. Sauf que eux, ils ne ressentent pas la peur. Et leur joie n'est pas la vraie joie. C'est comme si c'était artificiel. Je veux dire, il n'y a pas la vraie émotion, la vraie fréquence derrière. mhm. C'est juste, oui, un Parle-moi visage. maintenant de l'apparence en tant qu'Eric. Qu'est-ce qu'on voit de lui? Et garçon, court pantalon, sort d'un t-shirt. Oui, on peut dire t-shirt, oui. C'est Ses tout. cheveux, Court. Ouais, cheveux courts. si nous l'appelons Eric, On est-ce dirait qu'il un va petit Nicolas, je ne répondre? sais pas comment le décrire. Mhm. Est-ce qu'il va répondre à son prénom si nous l'appelons ainsi? Oui, il s'appelle Nicolas, oui. Et il s'appelle Eric, pardon. Eric, oui. Bien. Donc, Ouais. il s'identifie tout de même à l'étiquette humaine qui lui a été apposée Euh, dans cette euh, vie. je veux dire, c'est comme si c'était raccourci parce que c'est juste un E. E. Mais oui, il sait que c'est Eric, oui. Qu'est-ce qu'il fait en cet instant? Mais ils sont... Parce qu'il n'est jamais devant ou le dernier. Et il y avait l'instruction de se coller contre... je sais pas qu'est-ce que c'est, comme un énorme récipient, comme un silos. Je pense qu'il y a du feu là-dedans, du pétrole, de l'énergie qui fait marcher cette navette. Euh, c'est énorme. Ils sont collés contre ça. Ils se cachent.
Pourquoi nous aurait-il fait venir aujourd'hui, en dehors de ce que nous savons du corps adulte? Le corps nous a fait venir. Pas cette partie-là. Ou lui du passé, plutôt. Parce que je te dis tout de suite, quand Eric parlait, ça me renvoyait vers le passé. Et il appelait au secours. Et tu sais, c'est comme on dit que les étoiles ont déjà éclaté il y a des millions d'années et aujourd'hui on voit leur lumière. Et son appel au secours est venu jusqu'aujourd'hui, même si cet appel était envoyé au Moyen Âge. Est-ce qu'il a accès à ces mémoires dont tu parles ou toi seul y as accès? Ce garçon ne sait rien, pas du tout. La partie mentale est totalement dominée. Ce même corps adulte, ce même corps physique, nous fait venir pour comprendre la déliquescence du même corps et de ses organes ces dernières années. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'énergie et ce qui se passe au niveau physique? Je viens de dire, c'est comme si les affaires du passé sont venues jusqu'à nos jours. Et ces problèmes sont liés avec le passé. C'est comme si ça faisait écho de ce qu'il a vécu dans l'autre vie. Ouais. Qu'est-ce qui fait écho? Ce qui s'est passé avec lui dans l'autre vie. Pourquoi le corps manifeste maintenant ce passé? Pourquoi pas quand il avait 20 ans? Mais moi, je sais, c'est comme le trajet de la lumière, c'est le trajet des informations. C'est comme s'il avait envoyé les informations à l'infini et aujourd'hui, ça l'a atteint. En fait, aujourd'hui, je veux dire, dans cette vie, ça l'a atteint. Comment vois-tu son ADN dans le présent? Mais totalement humain. Bien. Compacté, pas à son âge, pas conscient. C'est comme si, Compacté dans le sens diminué. oui, diminué à l'enfant, oui. Tu disais il y a quelques minutes encore qu'il n'était pas gestionnaire de sa propre énergie, n'est-ce Le pas? gestionnaire de beaucoup, de beaucoup de choses parce qu'il ne sait même pas de son corps d'aujourd'hui. Oui. Alors qu'est-ce qui est fait avec l'essentiel de son énergie si c'est le cas? Et voilà, il y a de silos, il y a de, Du c'est là. stockage énergétique, Ouais, simplement ça. ouais, ouais. Est-ce que cette énergie est ensuite utilisée ou reste ainsi stockée? Et sans ce que je ressens que chaque goutte d'énergie humaine est bien comme euh, euh, Répartie? utilisée. Oui, oui. Son énergie, à lui, est utilisée dans un projet spécial? Oui, dans un projet très spécial pour le nouveau-né. Un nouveau-né fraîche, nouveau-né non, pas encore attrapé. Ouais. Fais le lien. Pourquoi son énergie est-elle mise au service de ce type de projet? Mais voilà, parce que c'est l'énergie de jeu, l'énergie de quelque chose qui devrait être joyeux, mais qui, lui, il a aussi produit cette peur. Il pense que les autres font ça aussi, mais c'est seulement lui, je veux dire ses compagnons, mais c'est juste lui. Et ils utilisent mélange parfait quand l'humain, on parle de ceux qui naissent pour la première fois sur Terre, qui se dégagent de leur maman, qui devient comme indépendant, et ils essaient de se calibrer dans notre réalité. Et ces êtres, précisément, sont très installés dans les hôpitaux, avant tout dans les hôpitaux, dans le couvent, en fait là où les gens peuvent mourir le plus souvent. Et quand le nouveau-né arrive, et ils essaient de se calibrer avec cette réalité, ils proposent précisément pour cette âme fraîche
un hologramme et utilise ce type d'énergie. Ça fait semblant d'être beau, ça fait semblant d'être joyeux, mais ça programme pour faire. Si le nouveau-né se cadre à cet hologramme, parce qu'il pense que c'est ça la réalité, il va se programmer, ok, c'est joyeux, c'est bien, super, mais ce qui est caché, on va avoir peur. Et l'humanité a beaucoup de peur ici, parce que souvent on se programme avec ça. C'est le début de, c'est pas encore, l'humain n'est pas encore attrapé, mais déjà programmé pour produire beaucoup de peur. Inspire. Oui. Cette peur dont tu parles chez Eric, est-ce qu'elle est déjà raisonnée? Est-ce qu'il la comprend? Est-ce qu'il l'associe au passé? Non, il peut rien comprendre. C'est comme un enfant. Il produit les émotions, mais les enfants ne comprennent pas pourquoi. Bien. Alors, il produit cette émotion. Est-ce qu'il est stimulé artificiellement à produire cette émotion? Artificiellement, peut-être pas, parce que ce jeu est assez, tu sais, cet endroit c'est pas du tout plaisant. Tout est énorme ici, vraiment. Alors, je faisais davantage mention d'un plan que du cadre. Est-ce qu'il est stimulé par un plan à produire cette émotion? Il est implanté, bien sûr, mais il produit naturellement cette peur en lui, sauf qu'il la cache parce que les autres ne la montrent pas. Donc lui, il cache que souvent il a peur pendant ce jeu. Restons sur cette idée un instant, cette altération de l'équilibre énergétique. Sur le plan physique, il décrit de longues semaines où il se maintient dans une forme d'équilibre émotionnel et tout à coup, c'est une plongée pendant 3-4 jours dans l'autre vie encore qui résonne par écho dans cette vie présente. Ouais. Bien. Changeons le système de captation. Lisons les informations à travers l'interférence maintenant. Servons-nous du oui du corps physique pour faire ce travail. Mais ces trois qui l'accompagnent, ils sont bêtes. Je peux rien lire à travers eux parce qu'ils sont aussi mis dans ce jeu comme Eric. Donc, oui. Voilà pourquoi je te demandais de lire l'information à travers le système d'interférence. Sans te préciser, de passer par les grilles. Je sens que c'est un endroit énorme. Vraiment très énorme. Je sens qu'il y a de milliers d'âmes humaines ici, peut-être maintenues, peut-être connectées. Je ne sais pas, je sens beaucoup d'humains. Et uniquement lui, selon l'interférence. Pourquoi a-t-il été renvoyé à ce corps d'humain? Corps d'humain renforce, c'est en fait l'énergie, comment le dire? Intention, corps subtil, calories de l'énergie, corps physique. C'est comme l'énergie subtile, c'est trop faible. C'est pourquoi il nous incarne de plus en plus. Il y a de plus en plus d'humains. Donc ça aurait pu être n'importe quel autre corps physique sur Terre. Ils scannent énormément l'humain et ils savent le potentiel humain. Donc c'est bien choisi. Je veux dire, c'est pas hasardeux. S'il fait ça, c'est parce qu'ils ont senti cette inclinaison vers ça. Une question de curiosité peut-être de ma part, mais j'y vais déjà. Dans cette vie-là, Eric a décidé de se mettre au service de l'humanité à travers cette organisation dont nous avons parlé. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ce que tu vois et pressens de lui et sa manifestation physique? Oui. Vie passée toujours. Tu sais que ça me semble toujours étrange quand on se présente en session pour un humain non soutenu par l'âme dans le présent. Non, il est soutenu par son énergie, mais c'est comme si quelqu'un le absolument contrôlait. Empêché. Ouais.
Alors faisons ainsi, pour essayer peut-être d'être plus centralisé dans notre approche. Ouais. Elena, si cet appel, si cette intention, quelle qu'elle soit, de transformation ou d'aide, a été réalisée dans le passé, j'aimerais que tu ailles au moment où cette âme a émis cet appel. Mais c'est le moment de la mort. Emmène-moi. Il saigne déjà énormément. Il est déjà attaché à une branche d'arbre, tête vers le bas. Faisons ainsi. Piano, piano. Approprions-nous du décor fin 360, les couleurs, jour, nuit, invite-moi. Jour, c'est le jour, c'est en pleine journée. Où J'ai la sensation sommes-nous? que c'est l'été. Alors, j'ai sensation qu'après, il était envoyé plusieurs fois dans plus ou moins la même époque. Parce qu'il m'arrive que ça peut être Normandie, Irlande et Bretagne, je veux dire Bretagne française. Ouais. Bien. Et qu'il était un moine dans un couvent, mais c'est le début du Moyen-Âge, je veux dire, c'est 7e, 8e siècle. Il a cette tonsure, Tonsure. ses cheveux coupés au milieu. Là, il est assez jeune, je veux dire, il a environ 26 ans. C'est vraiment un jeune homme. Et le Normand, je veux dire, le Viking sont venus. Ouais, Le pile. cadre dans lequel se déroule cette scène, qui sur le plan physique est présent avec lui? Sur le plan physique, il y a ces Vikings et il y a ces hommes. Et c'est vrai que leur tribu est sous l'insigne d'un corbeau. Pour eux, le corbeau, c'est un des oiseaux de leur dieu. Je pense. Parce que c'est important. Et Eric est déjà... il était battu énormément parce qu'il saigne partout. C'est comme s'il était fou, était maltraité, etc. C'est comme s'il voulait qu'ils disent où se trouve le trésor, le trésor du couvent, etc. Il est pendu. Il y a les autres déjà pendus sur l'arbre énorme. Donc, il y a plusieurs personnes pendues. Mais Eric a déjà cette sensation d'être juste lui et ses Vikings. C'est comme si la réalité petit à petit, tu sais, s'éloignait. Il saigne énormément et ils continuent à le maltraiter, piquent avec leur euh, épée, je ne sais pas comment l'appeler. Ouais. Okay. Leur sarme. Ouais. Dans cette activité religieuse, en tant que moine, si nous remontons le temps de quelques jours, peut-être 15 jours, quelle était sa condition en tant qu'âme dans ce corps? Il se culpabilisait parce qu'il ne pouvait pas tenir, parce que dans ce couvent, les femmes ne sont pas permises d'entrer, mais il a ce besoin sexuel et il il avait des rapports sexuels. Il est jeune, c'est un beau garçon, beau jeune homme. Bel homme, oui. Et donc, il a des rapports sexuels de femmes du village, de la campagne. Et quand je le vois 4 jours avant, il se culpabilise, il se fouette lui-même parce que c'était un péché. Donc, oui, c'est pourquoi aujourd'hui, prostate. Parce qu'il y a toujours cette culpabilité de que, tu sais, eux, ils ont appris que les femmes sont les êtres diaboliques. Et pourtant, ça l'attire, donc il se fouette. Bon, il ne pas fouette trop fort, c'est pas ça, c'est juste qu'à l'intérieur, il se maltraite, que le diable a toujours cette force sur lui, etc. etc. Mais Pour il le est péché libre. de chair, n'est-ce pas? Ouais, ouais. La culpabilité, c'est une chose, c'est l'émotion qui se passe dans son corps et qui le produit. Est-ce qu'il y a, oui
ou non interférence alors qu'il est dans ce Non, pas costume de encore. moine? Pas encore, parce que lui, en fait, je te dis, ça va se répéter 3 fois. Il va être moine 3 vies, mais après déjà attrapé. Mais cette première vie, s'il a choisi la vie de moine, c'est tout d'abord parce que ça permettait de s'éduquer, d'apprendre à lire, et aussi, il avait ce besoin de c'est la première vie, donc quand il s'est incarné, tout de suite, il a senti que cette épaisseur, cette matière, comme le limite, et que c'est comme s'il a besoin de toucher, d'avoir contact avec quelque chose de plus grand, plus spacieux, etc. Et c'est pourquoi il a choisi la religion. C'est même pas parce qu'il était tellement croyant, mais c'est cette recherche de ce... Comme, c'est comme si... S'expanser. Oui, c'est comme si ce corps était trop étroit, c'est comme si cette matière était trop étroite, c'est comme s'il avait besoin de, oui, de quelque chose de plus S'expanser. spacieux dans, oui, ouais, ouais. Et la seule façon qu'il trouve, c'est de s'expanser à travers cette Les croyance. religions, oui. Mhm, oui, oui. Tu sais que je suis obligée de demander et d'insister, mais s'il y a croyance, est-ce qu'il y a interférence? Oui, ils sont prêts, mais lui, il n'est pas attrapé jusqu'à ces tortures. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je dis, ils sont, tu sais, ils Lui et investissent. uniquement lui. Lui et uniquement lui. Donc Oui, oui, sans donc je veux dire interférence, qu'ils sont même dans ce couvent, ces êtres. Ouais. bien. Même avec la culpabilité dans le corps et exerçant cette activité de moine, il reste sans interférence avant cette scène. Non, parce qu'il le fait quelques jours, je sais pas, 3, 4 jours, et il dit ça va. Et il sait qu'il va le refaire, parce que c'est pas pour la première fois qu'il le faisait. Je pense que ça se répète mensuellement. Tu parles de ce péché de chair? Oui, ouais. Il est jeune, il est sexuel, il a ses besoins. Bien. Sauf Tu sais, que Mélina, c'est pas quand je parle de expliqué. péché, je parle du point de vue de l'interférence. Chut, pas de mon propre point de vue. Pour le moment, il est trop stable intérieurement pour qu'il puisse Bien. le. Alors ça, c'est important pour nous. Cette Ouais. stabilité, ce mot-là, on s'en sert, Mélina, pour répondre à la question suivante. Mhm. Qu'est-ce qui a amené cette âme à l'incarnation humaine? Bonne question. C'est comme si ce moine, curiosité de savoir est-ce que c'est vraiment quand on dit que c'est comme ça sur Terre. Curiosité, absolument. De vérifier si toutes les légendes sont véritables. Quand il s'interroge sur ces légendes terrestres, il est toujours doté d'un ADN humain, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est un humain, absolument, oui. A-t-il été, oui ou non, piégé ou est-ce qu'il est venu volontairement sur Terre? Non, non, il est venu volontairement, mais ce que je vois, quand je le vois désincarné avant incarnation terrestre, ce qui attire mon attention, c'est que comme s'il brûlait encore, comme, tu sais, comme quand on voit le petit charbon qui Incandescent. s'enregistre, oui, oui, oui. Comme parfois, je sais qu'il était mort avant, sur l'autre planète, dans un incendie. Et il n'est pas encore comme épelé de cette autre incarnation. Et je pense qu'il c'est pourquoi il prend la décision trop vite de s'incarner sur Terre. Cette scène-là, tu as dit, est la scène où tout change pour lui. Passons-nous d'un état de non-interférence à un état d'interférence. Oui ou Ah non? ben, ce sont ces tortures. C'est juste avant la mort. Cette scène-là. Ben, voilà, il est déjà pendu.
à l'envers, hein, sur cet arbre, Torturé. torturé avec le truc métallique. Et là, il commence à... Au niveau physique, c'est juste le cri. Il n'y a pas de mots, c'est juste le cri. Le cri d'une personne euh, qui, euh, qui souffre. Mais au niveau subtil, il commence à envoyer le message. Et c'est pourquoi ça l'atteint. Parce que ces messages sont pour lui. Il envoie le message, il envoie tout ce que j'ai vécu. Il faut que je le sache, il faut que je le répare. Je sens que je vais être attrapée. Je sens que je... il appelle le diable s'approche à moi. Je sais, mais le diable, c'est comme s'il parlait de quelque chose de ténèbres, de quelque chose de noir. Une seconde. Euh, Pourquoi le diable et pourquoi pas son Dieu? ah non, c'est juste un mot, tu sais, c'est très difficile de... Oui, mais je suis obligée de demander pourquoi le diable et pas le Dieu? Est-ce que c'est lié déjà à la culpabilité qu'il porte en lui? Non, ça n'a rien à voir avec la culpabilité, Bien. ça a à voir avec la mort. Je veux dire, il sait qu'il va mourir Bien. bientôt. Et c'est pourquoi il envoie ce paquet d'informations. Et c'est pourquoi je t'ai expliqué que ce paquet d'informations voyageait dans le temps, dans l'espace, comme euh, cette lumière de Cette l'étoile étoile. qui n'existe plus. Donc on Ouais. peut considérer dans cette scène qu'il est à son niveau le plus conscient dans ce qu'il est, dans ses capacités. Oui, mais il sait qu'il va perdre cette conscience. Et c'est pourquoi il envoie tout ça, pour que ça retourne vers lui, pour qu'il puisse se réveiller. C'est comme s'il savait ce qu'ils allaient lui faire, qu'ils vont lui couper la mémoire, qu'ils vont lui couper sa volonté, etc. Et c'est pourquoi ce paquet a été envoyé Quelle est la et destination? vers lui-même. C'est comme colis, tu sais, adressé vers lui-même, sauf que ça va prendre plusieurs vies et, et le message est arrivé dans cette vie. C'est bien la première fois qu'on voit ça en session, réalisé de cette manière-là en tout cas. Ouais, non, j'ai pas vu ça. Et c'est comme envoyé Ouais. avec la destination d'une sorte d'infinité millénaire, c'est-à-dire il n'y a pas de date butoir, c'est-à-dire je m'envoie cette information à Non, moi-même. il a juste l'espoir que il va se retrouver avec ses propres informations un jour et que ça va le réveiller. Dans cette même scène, est-ce qu'il se libère de sa conscience? C'est-à-dire, est-ce que lui-même provoque l'oubli à condition d'assurer Non, son l'autre va autopréservation? provoquer l'oubli déjà Ok. quand il est Donc, dans ce sont l'espace. des informations seulement qui sont envoyées. Bien. Ouais. Tu isoles cette scène plus encore, Milena, et tu me parles du marquage interférent. À quel moment se cède-t-il? Mais ces êtres sont liés avec ce viking, avec leur hum, violence, tu sais, etc. Ce sont les reptiloïdiens. Mais je sais que plus haut, dans la hiérarchie, il y a des humanoïdes. Cette navette est énorme. Il y Lequel? a plusieurs races là-bas. Lequel d'entre eux s'adresse à Eric? Les reptiloïdiens et dans ces vikings, dans ces humains. J'aimerais entendre ce qu'il entend alors qu'il se cède. C'est comme s'ils utilisaient un peu ce vocabulaire religieux. Je ne sais pas si je peux le prononcer bien, mais c'est comme s'ils disaient le ténèbre t'entoure, le ténèbre s'approche, le ténèbre va t'avaler pour toujours, etc. C'est comme si c'était un prêcher religieux, sauf que plutôt diabolique. Ouais. Comment réagit-il quand il entend ces chants de pensée? Je sais pas pourquoi il lit ça avec la mort, parce que c'est sa première vie. Et il est persuadé, en fait, eux travaillent pour qu'il soit persuadé ainsi, qu'après la mort du corps physique, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que eux qui l'ont déjà comme entouré. Et donc, Qu'est-ce qu'il qu'il n'y a pas de... comprend?
de ce qu'il sent. C'est comme s'ils savaient avant qu'ils sont là, mais tu sais, quand tu affrontes pour la première fois la mort, et d'une manière tellement violente, tellement douloureuse, tu as la sensation que vraiment la Terre leur appartient. C'est précisément ce qu'ils veulent quand apprennent. Oui. C'est que, parce que quand tu crois qu'ils possèdent la Terre, tu crois aussi que tu n'as pas de choix, qu'il n'y a pas, il y a aucune alternative. Tu dois te rendre, tu dois te mettre dans leurs pattes. Bien. Tu as dit tout à l'heure qu'il s'agissait du moment précis de la mort, n'est-ce pas? Oui, il est en train de mourir. Les organes sont troués avec ces objets métalliques. Ouais. Qu'est-ce qui provoque la mort, l'instant précis de la mort? Ils ont trouvé un rein. Restons sur ça. Est-ce que ça aussi, ça traîne en écho dans son corps physique présent? Oui, précisément, ces tortures, c'est les organes qui sont percés. Oui, oui, absolument, oui. A-t-il cédé l'information concernant ce trésor? Non, absolument pas, parce qu'ils ont tout pillé, tout ce qui était, ils ont pillé, mais ils pensaient qu'il y en a plus. Bien. Que se passe-t-il quand il se délaisse de son corps, de ses chairs? Mais voilà, il y a juste ces êtres. C'est comme si le viking, les humains disparaissaient. Et là, juste avec ces êtres. Mais toujours à l'envers. Ça devrait être le bas. Ouais. Il est emmené sur cette navette. Qu'est-ce qui est réalisé sur lui dans cette navette? Il est Une mis seconde, dans... une seconde. Quand il est placé dans cette navette, est-ce qu'il y a peur? Non, c'est pas la peur, c'est cette sensation d'échec. Échec de quoi? Qu'il est tombé dans leurs pattes. Donc il savait qui elles étaient, il savait quelles étaient ses forces. Pas comme il le sait, comme il le sait en étant dans leurs pattes, mais ils avaient des informations, soi-disant, oui. Bien. Donc la déception et ce goût d'échec. Bien, Oui. Milena. La question était, qu'est-ce qui va être réalisé sur lui? De quelle façon va-t-il être préparé pour Tout l'après? va être réalisé par des machines. Je veux dire, il n'y a personne, aucun de ces êtres ne le fait pas, tout est fait par la machinerie. Il est mis dans une machine comme si c'était comme solarium Très qui bien. s'enferme, oui. Et il y a beaucoup de lumière. Quel est le but de ce passage dans cette machine? Tout d'abord, scanner toute information. Il ramasse énormément d'informations. C'est pourquoi il y a multiraces, parce que les informations, c'est les humanoïdes. Les instincts, les inclinaisons. Ce type d'information va être passé vers le reptiloïdien. Et donc, il scannait tout le temps. Quelle information majeure est captée de lui par ces êtres? Peur de souffrir physiquement. Et ça vient même pas de la Terre. Je t'ai dit, il était mort dans un incendie avant de venir sur Terre. Et c'était douloureux. Ça signifie que dans cet incendie, il était également doté d'un corps, d'une enveloppe physique. Oui. Bien. Il sort de cette machine, et puis quoi? Un moment important. Il n'est plus lui. C'est comme si cette machine a fait son travail et a dépouillé de toute information. C'est comme s'il ne se rappelait absolument qui est-il, d'où il vient. Il est transporté dans un endroit. Là, je comprends d'où vient l'idée du purgatoire.
puisqu'il est transporté dans un endroit où il y a les autres humains déjà préparés comme lui, ils vont passer du temps ensemble là-bas, mais s'ils sont comme des zombies, dans le sens que ces gens ne savent pas comment ils se sont trouvés là-bas, ne savent pas, Inconscient. oui, un peu sans passé et sans destin, je veux dire, ne se pose pas de questions sur le passé ni sur le futur. Ouais. Et c'est là qu'il est laissé quelque temps. Oui, avec les autres humains pour s'adapter parce que il va côtoyer ces humains, peut-être il va côtoyer ces humains, il prépare pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils s'adaptent, etc., etc. Oui. Donc, ouais. Combien de vies nous séparent alors d'Eric en Il me vient 2024? que c'est la 15e Bien. vie sur Terre. À quel moment de sa vie d'âme est-il réduit à l'état d'enfant? Juste avant, je veux dire, juste avant décision de cette incarnation. Pour cette incarnation, il a cette mission d'être enfant, de produire cette peur et joie en même temps. En aucun cas, cette apparence n'est liée à une vie passée. Non, mais c'était chaque vie comme s'il il changeait. Puisqu'il Est-ce qu'il savait y qu'il a, a envoyé l'information, c'est comme pour le désinformer. Chaque vie est différente. Il n'y a pas de, il y a c'est juste pas trop cette en deux commun? vies il y a juste deux vies après le moine. Il était dans deux vies moines et après chaque vie changeait. Le patron, hmm, Pas trop. le patron, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a, en dépit de ces changements dont tu parles de vie, un noyau commun des expériences récurrentes pour lui Non, sur Terre? voilà, juste ces trois premières vies moines et après tout changer pour déconcerter, pour qu'ils ne se reconnaissent pas, pour qu'il n'y ait pas d'habitude, etc. C'est comme à chaque fois commencer de zéro. Yeah. En inspirant encore profondément, tu as dit tout à l'heure que tout ce qui... Non. La majorité de ce qu'il vit dans son corps présent est une réminiscence du passé, n'est-ce pas? Oui, parce que cette information est venue. Oui. Alors allons-y ainsi. Une seconde. Si. J'aimerais qu'on fasse un jeu de perspective quand même avant de faire ces liens d'association. Voilà ce que je te demande, Milena. J'aimerais que tu te rendes avec lui avant qu'il ne tombe malade, avant qu'il attrape ce corona il y a quelques années. Mais au niveau subtil, il n'y a aucun changement. Il est toujours en train de jouer avec ces trois autres. Avant la maladie ou après la maladie, le soutien énergétique est exactement le même, sans altération. Le même. Le coronavirus sur le plan physique pour ne pas unboxing Enfermé. des informations. Ouais. Pour autant, nous savons que chez certains de nos clients, il y a une sorte d'altération énergétique depuis la maladie, une sorte de conséquence énergétique. Ça n'est pas son cas. Non, parce que je te dis, tout est trop contrôlé au niveau subtil. Je veux dire, ils ont voulu qu'il tombe malade au niveau physique pour ne pas atteindre ces informations. Ces autres problèmes vont le tourner de ce colis. Alors tu dis, ils ont voulu qu'il tombe malade, mais ces expériences de mort imminente, cet accident il y a plusieurs années, De le reprogrammer différent. Je veux dire, je t'ai dit, ils investissent. Vers- pour eux, il est très difficile d'être parmi nous dans la matière. Et, mais il y a certains escadres qui sont comme il y a beaucoup d'énergie utilisée pour qu'ils soient parmi nous, même s'ils sont invisibles, même s'ils ne peuvent pas se manifester trop matériellement.
Et ces escadres sont les hôpitaux avant tout. Oui, le couvent, les écoles. Je veux dire, mais les hôpitaux avant tout, là où l'humain est affaibli, là où l'humain peut mourir. Et, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé de nouveau ce mécanisme de hologramme. C'est pourquoi quand la partie subtile sort du corps, elle est pas dans la dimension naturelle, mais dans la dimension artificielle, comme créée par eux. Oui, ils voulaient le reprogrammer. En inspirant à nouveau profondément, Oui. il expérimente de nombreuses fois des paralysies du sommeil, cause ésotérique, oui ou non? Non, chez lui, le paralysie du sommeil, en fait, chez nous tous, c'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, qui se réveille, je veux dire, la partie mentale se réveille euh, pendant la nuit. Mais c'est lié avec le couvent de nouveau. Il y avait un moine dans ce couvent qui était un peu fou, je sais pas. Et souvent, il criait la nuit. Et Eric se réveillait en entendant le diable est ici, le diable est ici. C'est de nouveau une réminiscence du passé, de se réveiller la nuit pour vérifier si le mal n'est pas venu. Mais paralysie, c'est naturel, c'est le corps qui le fait pour ne pas marcher la nuit, je sais pas, pour ne pas faire de bêtises. Tu disais encore qu'il portait peu d'attention en tant qu'âme à son corps physique, n'est-ce pas? Même ne sait pas, rien, même c'est rien de son corps. Ouais. Les pertes de mémoire, cause ésotérique, oui ou non? Leur travail, oui, leur influence. Perte de concentration, perte d'accès à ses C'est la capacités même chose, cognitives. pour ne pas unboxing, pour ne pas lire ses informations, ses propres informations. Les douleurs dans le corps, il dit des douleurs qui s'éveillent d'un jour à l'autre, des douleurs différentes, multiples. Douleur, c'est par contre, c'est ce qu'il a pu capter de ce colis, hein, qu'il y avait de douleur, hein, qu'il souffrait, mais il n'a pas pu comme dispatcher tout, comme comment on dit, d'ouvrir tout, oui, oui. Donc certaines choses, il a pu capter, mais pas tout, pas l'information entière. Et, et c'est pourquoi il s'est arrêté sur le douleur, parce que l'information a été envoyée quand il souffrait énormément pendu sur cet arbre. Oui. Une seconde. Donc ça signifie, Milena, que l'information qu'il envoie comme désespérément depuis le passé jamais n'a été comme récupérée par son âme dans la temporalité présente. C'était envoyé vers l'âme, mais comme l'âme est maintenue dans cette vie, dans cette navette, ces colis, c'est comme s'il cherchait l'adresse, c'est en fait son ADN. Il n'a pas pu atteindre la partie subtile, c'est pourquoi il est maintenu là-bas dans cet état d'un enfant totalement Innocent. innocence, dans le sens qu'il ne serait même pas capable d'ouvrir ça, de lire ça. Tu sais, l'enfant est comme Alors, inconscient. on prend un peu plus de perspective, parce que j'ai quand même une curiosité quand j'accède à ces images. Imaginons un instant, de façon très très imagée, qu'il soit dirigé sur sa ligne de temps par l'interférence. Tu sais, comme un train qui doit suivre des rails. Les rails, c'est l'interférence qui écrit l'histoire. Non. Où est l'énergie, l'information envoyée de l'âme à l'âme? Dans le train, à l'extérieur, est-ce qu'il Il y a des forces a ambivalentes? repoussé ça de la Terre, comme si c'était c'est comme une comète qui a fait son ellipse et de retour. C'est de retour quand?
Et depuis quand? Dans cette vie, c'est de retour. Oh, sûrement, il y a déjà, je suis sûre que depuis une quinzaine d'années, l'école est vers le corps physique, près du corps physique. Et pourquoi maintenant l'ellipse se termine? Pourquoi pas dans la vie prochaine? Ah, ça, il n'a pas prévu. C'était pas comme programmé. Il a repoussé le plus loin possible pour que ça tombe pas dans leurs pattes. Et ça a fait, c'est comme boomerang. Mais il ne Bien. savait pas quand est-ce que ça va Et ce retourner. boomerang dont tu parles, alors que nous sommes en 2024, quelle forme a-t-il? Est-ce que c'est compacté? Est-ce que c'est quelque chose? C'est comme énergie, c'est comme un nœud énergétique. Bien. Où se trouve ce nœud énergétique en cet instant? Euh, il a commencé à l'ouvrir, c'est comme si c'est toujours Et ça se compacté. trouve dans lui? Non, 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 autour de lui. Retrouve une perspective de neutralité. Sans passer par l'interférence, sans passer par lui. Mm. Qu'est-ce qui empêche à ce nœud d'atteindre sa cible, l'âme? Le processus d'ouverture était... Non, l'âme ne peut pas. Je pense que ce serait le premier. Avec l'âme, ça pourrait pénétrer. Avec le corps physique, ça ne peut pas pénétrer. C'est Ça, pourquoi je c'est sais. autour de lui. Et, et c'est autour du corps physique. Mais il est tombé mal. Ils ont mis plusieurs comme obstacles pour le Lesquels? détourner de les maladies, le problème de la vie, tu sais, toujours penser à autre chose, pas se concentrer sur soi, pas tu sais, faire un... S'intérioriser. Ah oui, 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 oui. Une seconde. Donc, c'est simplement un détournement et de son attention et de son énergie qui l'empêche de voir l'information qu'il s'envoie à travers les temps. Oui. Retourne dans le passé. Là où le moine. Il est à l'envers, il est pendu à cet arbre. Oui. Tu y es? Mhm. Bien. Tu vas faire le travail qu'il tente désespérément de faire du passé vers le futur. Tu vas le faire du présent vers le passé. Tu vas lui montrer ce qu'il devient à travers les temps. Il respecte. Le colis n'est pas Non, ouvert. il n'est jamais arrivé, réellement, entre lui. Euh, Sans qu'il ne se perde en conjoncture, je veux aussi qu'il capte des informations sur l'interférence qui est là pour lui, il à capte travers les temps. l'information de moi et c'est comme il apprend qu'il y a alternative, qu'il n'est pas comme condamné à eux. Et c'est ça ce qui le renforce. Qu'il peut dire non. En fait, il pensait il n'y a que ça. Inéluctable. Ouais. Qu'est-ce qu'il a capté de toi? Quelle information? Qu'il faut faire du choix, on peut faire du choix. Que sont ces créatures pour lui? Qui sont-elles? Euh, il sait pas mal de choses, qu'il attrape les humains, qu'il profite des humains, qu'ils esclavagisent les humains. Ouais, c'est tout ça. Bien. Demande-lui ce qui fait peur. Et je m'adresse à lui à travers les temps. Mais je ressens pas la peur. Moi, je ressens Oh, elle va je venir dois la me peur rendre. ensuite. La peur de souffrir, n'était-ce pas le sommet même de l'interférence? Mais maintenant,
Je ressens plus la peur en lui. Je ne ressens plus. C'est comme s'il a cessé de sentir la douleur de ce corps physique. Il est en train déjà de transformer quelque chose. Ouais. Cette incandescence, cette mémoire traumatique liée à l'autre vie, que devient-elle? Oui, c'est comme s'il a avoué à lui-même que s'il souffert maintenant tellement, c'est parce que il ne s'est pas donné autant du temps pour que l'autre mémoire de la mort s'en aille de lui. Oui. Demande-lui maintenant, à nouveau, Il veut mourir, là. demande-lui à Parce que nouveau. la mort va Pourquoi, le Milena? libérer de cette Pourquoi douleur. avoir choisi la religion à incarner dans un corps? Parce qu'il ne voyait pas autre alternative de travailler avec l'esprit dans le sens spiritual. Yeah. On reste toujours sur cette information-là à travers les temps toujours. Demande-lui ce que représente là où les religions pour les âmes. Et ça dépend pour quelle âme. Pour une Dans âme. la sienne alors. La religion, c'était juste quand il était libre. La religion était juste un passage vers le spiritual. Mais il dit qu'il sait quand il va être capté et il retournera comme un moine de nouveau. Ça changera parce qu'il va être limité par les idées religieuses. Ouais. Bien. Ainsi donc, alors que nous sommes avec lui dans le passé, la peur de souffrir a disparu. Il est en Bien ça. train de mourir, il le fait consciemment parce que cette mort lui permet de se libérer non seulement de cette douleur de ce moine torturé, mais aussi il se libère de cette douleur d'avant, de l'incendie. Je vois sa transmutation. Je vois comme papillon qui quitte le cocon. Oui, sauf qu'ils ne tombent pas dans leurs pattes. Oui. Je veux dire, Dis-moi il une choisit chose. de ne pas Justement, le suivre. il choisit. Oui. Pourquoi cette transmutation? Quelle énergie, quelle information? De quelle énergie s'est-il approprié pour désirer transformation? Qu'il Pourquoi a ne pas? choix. Qu'il a un Bien. choix. Il a le choix, c'est une chose. Pourquoi ne pas se soumettre à ce que vit déjà ce corps physique, cet Eric en 2024? Pourquoi transmuter? Il doit passer par cette étape d'un désincarné pour vider. S'il saute d'un corps à l'autre, il va tout apporter. Qu'il veut faire le nettoyage directement depuis le passé. Oui, parce qu'il est déjà sorti de son corps de ce moine et il est libre. Et il est vide. Mais Milena, le fait qu'il choisisse autre chose pour lui, ça signifie qu'il fait de son corps physique le dépositaire d'une autre énergie, une autre expérience vibratoire. C'est bien ce qu'il veut. Oui, il veut se vider de ses douleurs. Oui, il est vide. Il a eu besoin de ce vide. C'est ce qu'il est en Oui. train de créer. Oui. Oui. Yeah. Permets-moi une chose encore, puisqu'il était question plutôt de culpabilité, est-ce que tu la ressens encore?
Non, non, Colère, tristesse, peur. non, pas du tout. Bien. Une quelconque idée d'une soumission à l'égard, conscience extérieure. Non, non. Bien. Alors, à ce stade, comme je le trouve plutôt conscient, rôle d'observatrice, on attend pour passer d'autres instructions. Regarde Il est simplement ce très qu'il fait. souriant parce qu'en fait, il a compris que c'est lui le colis. C'est l'âme. C'est ça le colis qu'il voulait envoyer. Il arrive dans son corps d'aujourd'hui. Et il a lui, totalement tout de suite. Oui. Puisqu'il se vidait, l'adaptation était faite comme ça. Et, Moi, comment est-ce que tu te sens? yeah. Oui? Oui. Mhm. Bien. Nous sommes toujours dans le passé? Non, nous sommes dans le présent. Tu es revenu dans le présent. Bien. Il est Donne-moi un revenu dans le visuel. présent. Moi, je le suis. Bien. Donne-moi un visuel. Enfant, Non, adulte. je viens de dire parce que il se vidait de tout. Donc, quand il est de retour dans le présent, tout de suite, il y avait tout, mais tout de suite, en une nanoseconde, il s'est approprié à son corps. Parce qu'il n'a rien porté avec lui qui l'empêcherait, tu sais, à s'adapter. Mhm. Oui. Immédiatement, la fin de ce compactage, quel va être l'impact direct sur le corps physique? Si c'est le cas. La sensation du vide disparaîtra, la sensation d'incertitude. C'est comme s'il avait des problèmes de prendre des décisions souvent. C'est comme si, aussi hiérarchie de valeurs. Les autres sont importants, bien sûr, mais lui, pour lui, il est aussi important. Il y a du calme, oui. Il y a de la patience pour... c'est comme dès le début, il s'offre du temps pour réparer le corps. Oui, il ne s'oblige pas d'être parfait. Qu'est Et en devenu le même temps, il décor? se sent parfait pour lui-même. Qu'est devenu le décor? Ce vaisseau, cette usine? Non, ça a totalement disparu. Totalement, il n'y a pas cette version. Scanne son corps. On s'assure simplement qu'il ne reste ni implant ni technologie. Non, rien, parce qu'il a choisi de ne pas tomber même dans leurs pattes. Donc, et de plus, il s'est vidé lui-même de ce... Non seulement il a choisi de ne pas être contaminé par eux, par leur programmation implant, etc., mais aussi se vider pour ne pas influencer lui-même par lui, pour ne pas s'auto-contaminer. Il est venu vide. Mais il y en a une chose encore. Il nous a dit plus tôt, tu sais, que sa famille était comme affectée par cette dysfonctionnalité au niveau du cholestérol dont il était lui-même atteint. Est-ce qu'on peut y lire une cause ésotérique ou cela Non, relève du c'est physique? physique, c'est physique. Bien. J'y vais quand même. Est-ce que derrière cette cause physique, est-ce qu'il y a une sorte de marquage énergétique ou de programmation encore? En fait, cette maladie, ou plutôt ces symptômes, représentaient ce qui, je sais pas, c'est comme s'il y avait des mineurs, ceux qui travaillaient dans les mines, comme les Mineur. ancêtres, oui. Et il y avait, quand le plafond tombe et le couloir est fermé, et il y avait la mort de papa et fils, deux membres de la famille masculin étaient morts. Et c'est comme si c'était très, très... Mais c'est... Moi, je vois que c'est le début du siècle, du 19e siècle.
Et en fait, c'est comme si c'était extrêmement traumatique, spécialement pour la veuve qui est restée avec les enfants, sans argent, etc. Et c'est comme si c'était transmis à travers le gène, cette mémoire, et c'est de réduire le veine, comme, comme ce couloir qui s'est écrasé. Peut-il, oui ou non, se libérer de cette mémoire qui ne lui appartient pas directement? Oui, là maintenant, c'est comme si il a un... Oui, oui, il se Que libère de ça. fait-il? C'est comme si symboliquement, au niveau subtil, il posait le fleur sur le tombeau, je veux dire par terre, là où il y avait cette mine. C'est comme on D'effondrement? aurait, oui, c'est comme on aurait les ancêtres. Ouais. On est toujours en 2024. Mhm. Parle-moi de son espace, désormais. Il choisit le vide de préférence parce qu'il se dit que dans le vide, il voit tout. Le vois-tu connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, Le permettra-t-il? non. Pourquoi non? De se Demande-lui. connecter, Mhm. non pas parce qu'il il sait quel est le prix. Très bien. Quand tu es prête, une inspiration profonde, une projection cette fois vers le futur avec cette Il condition n'aime pas. présente. Non, mais moi Il oui. préfère le vide. Il Mélina. aime bien la carte blanche. Carte blanche, c'est ce qu'il aime le plus. Ouais. Mais il veut pas montrer, il veut pas. Pourquoi non? C'est comme si, mais parce que c'est comme programmé, c'est comme s'il veut avoir tout, ce vide, c'est tout le trajet possible. Bien. Alors je m'adresse à Milena et pas à Eric. Est-ce qu'il va bénéficier énergétiquement de cette session dans son corps physique? Oui, oui, bien sûr. Bien. Est-ce qu'il veut s'adresser à lui-même, Milena? Non, et pas en notre présence. Il est il aime bien sa intimité, son intimité. Ouais. Alors tu le salues. Oui, On rentre. oui. Il nous salue aussi, très content. 3 paliers. Tu entends le palier 1 Mhm. et tu es d'ores et déjà déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Palier 1, le retour à soi. Mhm. La condition idéale, celle dont tu as besoin pour ce début de semaine, crée-la. Fais en sorte, Milena, que la magie opère dans ton corps de la meilleure manière possible. Oui. Tu entends le 2, tu marques l'ancrage au corps physique, la même stabilité, le même équilibre. Et pourquoi pas la même pétillance. Tu entends le 3. Tu es de retour Ouais, je en suis là. 2024. Je Bienvenue. suis là. Comment te sens-tu? Bien, merci. Très, très bien. Eric, un clic sur le micro. Comment te sens-tu, toi? Ouais, très très bien, très bien. Ouais. Ouais, mais non, j'ai rien à dire, je suis trop. Je suis vide. Bien, monsieur. Eric, tu savais déjà quoi faire avec la vidéo? Est-ce que tu préférais qu'elle reste dans un cadre privé ou tu souhaitais qu'elle soit publiée? On va publier, Ouais. Est-ce que je floute ton visage ou on laisse comme ça? on laisse comme ça.
Bien. Voilà une bonne nouvelle pour moi pour ce début de semaine. Eric, tu restes avec nous 1 minute. Ne raccroche pas, d'accord, Milena? D'accord. Merci.